Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vos collègues qui ont écrit des choses intéressantes, mais c'était d'avance. Et ça concerne ce qu'on appelle la partie double. Qu'est-ce que ça veut dire la partie double? La partie double en comptabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une écriture comptable, il faut utiliser au moins deux comptes. Au moins deux comptes. Au moins, écrivez-moi combien? Au moins, combien de comptes il faut utiliser au moins? Deux. Deux au plus. Deux au plus. Pour aller 7 comptes, 8 comptes pour une seule écriture. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire la partie double? D'une manière très simple, ça veut dire que quand vous allez débiter un compte, on va créditer un autre. Quand vous allez créditer un compte, vous allez débiter un autre. Par exemple, regardez, je reviens ici dans notre exemple. Regardez, ça, je vais enlever tout ça, sac, etc. Ça y est, vous avez bien compris le fonctionnement, donc ce n'est pas la peine maintenant d'utiliser ces... OK. On va laisser la banque et on va mettre par exemple, euh, 4 000. OK, on va mettre 4 000, le compte 4 000 par exemple, vente, vente de service. D'accord? Vente de service. Vente au service. La partie double, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le compte, il a deux parties, débit-crédit, et que la transaction nécessite l'utilisation de deux comptes, minimum deux comptes. D'accord? Minimum deux comptes. Je répète. La partie double, ça ne veut pas dire qu'un compte, il a juste débit-crédit. Non, ça veut dire qu'il a débit-crédit, deux mouvements, deux parties, débit-crédit, selon si actif, charge, donc débit, augmentation, crédit, diminution. Produit, capitaux passif, capitaux propres, la partie double de ce compte-là, augmentation, crédit, diminution, débit. Mais en plus, il y a l'enregistrement qui va se faire à l'aide minimum de comptes concernés. D'accord? Je vous donne un exemple. Vente de marchandises. Vous avez vendu, par exemple, tout à l'heure, on a dit combien? 15 000. Où vous allez mettre 15 000? 15 000 dans le compte vente des services, où vous allez mettre les 15 000? Au débit. Pas, il y en a qui écrivent débit Emmanuel. On va parler avec. D'accord? Donc, regardez, j'ai les ventes 15 000, je totalise. Le montant va augmenter la banque 15 000, 15 000, 15 000. J'ai un solde débiteur. D'accord? Généralement, tous les comptes de l'actif doivent être débiteurs. Et je vais mettre 15 000. D'accord? 15 000 dollars. Donc, si je mets ces 15 000, le total de tout ça, c'est 15 000. D'accord? Donc, il y a toujours minimum deux comptes à utiliser. Par exemple, je vous donne le dernier exemple et on va aller aux exercices. D'accord? Un petit exemple et on va aller faire quelques exercices. Supposons, vous avez vendu 15 000. Le client, je vais vous écrire ça. Le client, il a réglé 1000 espèces. Il a réglé 9 000 par chèque.
D'accord? Pardon. 3 000, je voulais dire. 3 000 par chèque. 1 000, il a réglé par, bon, on va dire, il reste 2 000. 2 000 recevables d'ici 5 mois. D'accord? Donc, j'ai 10 000 réglés en espèces. J'ai 3 000 réglés par chèque. J'ai 2 000 qui seront encaissés d'ici 5 mois. D'accord? 5 mois. Attendez juste. Quels sont les comptes qui seront concernés? Quels sont les comptes qui seront concernés? Vous m'avez dit quels sont les comptes, combien? Dites-moi le nombre. Tout d'abord, le nombre des comptes, le nombre des comptes concernés et qu'on va utiliser. Écrivez-moi juste le nombre. Combien? 3, OK. D'accord? Donc, le paiement des ventes, il y a 10 000, on les a mis dans la caisse, 3 000 dans la banque, 2 000, c'est client, recevable prochainement. Donc, j'ai mis le total 2 000. Donc, j'ai un solde débiteur de combien? De 2 000. Je peux mettre SD. Donc, SD, c'est mieux. SD, ça veut dire solde débiteur. 2 000 pour avoir la balance. D'accord? Pour balancer un compte. Un compte, toujours, il faut les balancer de cette manière-là. La caisse, je dois mettre ici solde débiteur de 10 000 pour avoir la balance. 10 000 à droite, 10 000 à gauche. OK. Est-ce que, avant de passer à des exercices, est-ce que tout le monde a bien compris le principe? Juste le principe. Je ne demande pas, il faut être fort dès maintenant, mais vous allez le devenir avec les exercices. D'ailleurs, je vous ai déjà envoyé des exercices hyper intéressants et vous aurez des questions dans l'examen semblables. Très bien. Erwan.